J'ai roté, je me suis vomi moitié à la bouche. Non mais, je vais encore paraître pour un gros porc. Mais ça n'arrive pas qu'à moi. Ça n'arrive pas qu'à moi. Tu sais, quand t'as un petit rot, tu sais, c'est comme le paix gras. Tu le maîtrises pas celui-là. Tu sais, tu te dis, oh là, j'ai un petit truc qui se prépare dans le bide. Au lieu de faire un petit, d'un seul coup, ça fait un. Et là, c'est un jet d'eau. Fait braise. Et là, tu dis, oh non, trop tard. C'est moins grave pour le rot. Parce que le rot, tu te vomis dans la bouche, mais personne ne le sait. Alors que quand tu te chies dans ton frac, t'es dans la merde. Dans tous les sens du terme. Dans la bouche là. Et là, t'as remarqué qu'il y a personne. Oui, c'est de ça que je parle. Ça vient de m'arriver. Tu sais, tu rotes. Tout va bien, et là, et tu dis, oh non, putain, le repas de ce matin. Mais c'est pas le dernier repas, c'est celui d'avant. C'est comme les courbatures. C'est des courbatures, c'est 2 jours après. T'es le gros propriétaire de Devil Bacon, toi. Et moi, mec, Aujourd'hui, on en fait des chutes. mais t'es malade. Thomas, là, tu lui laisses ça, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Un bâtard. Viens, on fait des chutes, un bâtard. Ah, là, c'est des chutes, là, c'est 2 chutes. Oh là, on roule partout. Je vais la démonter, là, je l'ai montée. Tu vas faire quoi dessus? Genre, tu vas la remettre neuve, vraiment neuve. Non, que celle-là. Et celle-là? Celle-là, ça va être un chutrin. Celle-là va finir au Mans, dans les rassos à Toto. Avec un cône. Un cône comme ça. Avec un cône. Thomas avec un bidon de 20 litres. Mais d'huile, faut préciser. Thomas, ici avec le bidon d'huile. La gueule à moitié brûlée là. Ah, chou les gars. Allez, ramène l'huile. Allez, viens faire un rupteur là. Chou. Thomas il est 11h, faudra aller dormir quoi. Thomas il est à 17h. J'arrive dans la camping de voisine, ne vois pas quoi. J'espère que vous allez bien, c'est très important pour passer une bonne journée. Voici mes 2 petits DR les amis. Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous me suivez sur Instagram, parce qu'on en a déjà parlé sur Instagram, parce que je mets toujours des petites exclus de ce qu'on a l'habitude de faire. Quand on a fait notre sortie de grange, où on a récupéré la 730i et la Toyota Supra MK3, effectivement, bande de petits salauds, vous l'avez vu hein. Pourquoi tu rigoles toi? C'est ta faute. Les gens devaient pas voir la Supra. Au montage, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez reconnu la Toyota Supra. Et moi je voulais faire un petit peu le mec en mode t'as vu, tac. Donc on va vous sortir la vidéo bientôt les amis, parce qu'effectivement on a récupéré une belle Supra de notre sortie de grange. Mais on s'en fout de tout ça. Regardez devant quoi on est les amis. 2 magnifiques 600 DR qu'on a sauvés hein, pareil au fond de la grange. Ils sont là pareil comme la série 7 et la Supra, peut-être depuis 10 ans. Putain bâtard mec. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'il y a. C'est de la merde en plus. C'est quoi? C'est juste toi quand t'as parlé, t'as bugué, c'est tout. T'as fait un 2. Je suis en train de dire, j'ai quoi Narlo? Non mais y'a rien du tout. Du coup, on a récupéré les 2 DR, il y en a un qui est plus récent, parce que c'est un modèle avec frein à disque à l'arrière. Celui-ci, c'est le modèle à tambour, tant qu'à faire, j'aime bien le vieux modèle. Le problème, c'est qu'on a qu'une seule carte grise. Donc, c'est sur l'ancien modèle, qui a le moins de kilomètres, elle a 45 000 km et celle-là, on a 80. T'imagines 80 000 km sur un monocylindre. Sur cette moto, on va se faire un petit kiff, comme on a déjà fait il y a quelques temps, et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, les amis. J'aurais aimé le faire dans mon garage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être plus simple, avec tout l'outillage qu'on a ici, ça va être plus simple de le faire là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo que je suis en train de préparer dans mon vieux petit garage, à l'ancienne, comme on aime. Ce qu'on va faire, c'est que avec les 2 motos, la plus récente et celle-ci, on va récupérer toutes les pièces, tous les petits trucs, tu vois, des petites conneries cassées, des commodos, des machins, des clignotants, etc. Et avec les 2, on va en faire une très propre, mais l'autre, elle va quand même être fonctionnelle. Ça va être un chutrin, ou je sais pas ce qu'on va faire, on va peut-être la vendre pour pièces, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas la carte grise de l'autre. Celle-ci, j'ai la carte grise. Donc, je vais commencer par toutes la mettre en pièces. Ça va être l'objet d'un petit accéléré juste après les amis. Et je vais essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous peindre le cadre en peinture époxy, qui va pouvoir nous peindre le bloc moteur complet. Parce que j'ai envie de me faire un look un peu vintage, je sais pas si vous connaissez, un peu comme Yamaha faisait dans le temps. Dites-moi si vous trouvez ça cool les amis. On pourrait faire le cadre en jaune, tout le reste en noir, et réservoir en jaune avec les écritures noires. Pareil pour le garde-boue, la tête de phare et puis le garde-boue arrière. Et puis refaire la ligne d'origine, refaire les jantes, enfin vraiment refaire un beau truc. La selle faite par mon pote de série tendance
tendance, une belle selle noire avec des petites surpiqûres jaunes et le 600 en jaune. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une belle bécane bien rigolote. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces couleurs là les amis. En tout cas c'est parti pour le démontage en accéléré les amis. Chaud chaud chaud. Bon, nous voilà à l'étape de la sortie de bloc les amis, mais putain c'est pas un moteur de crosse, il a eu le roue de bâtard. Oh putain ça fait un poids de vache. Ah. La vache. Le poids que ça fait. C'est Steven. Il est vraiment fou ce mec. Bon voilà les amis, là on est rendu à l'étape où je viens de sortir le petit bloc moteur. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Je vais réunir après tous les éléments et vous montrer ce qu'on va peindre. Je vais continuer de défaire la partie fixe, c'est-à-dire enlever les roues, enlever le faisceau électrique, enlever la boîte à air, enlever le guidon, tout ce qu'il y a au niveau du poste de pilotage, enlever tous les câbles pour qu'on puisse s'occuper des jantes, des tubes de fourche, du cadre. Et puis ensuite on va ouvrir le moteur parce que même si c'est des vieux coucous comme ils disent les darons, ah bah c'est un vieux coucou, ça tombe pas en balle. Donc c'est vrai, mais ça n'empêche qu'on peut bien lui faire un petit piston quand même. Au bout de 45 000 km je pense que c'est mérité parce qu'à mon avis ça n'a jamais été fait. Donc on va démonter la culasse, le cylindre et puis voir s'il n'y a pas de problème déjà. Mais normalement non vu comment ça tourne. Et puis voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Petite distrie sur la BX, Babas? Ouais. Maman, la petite pompe à eau, tout. Voilà. J'ai pris de l'eau et ça fait des mois que. Vous imaginez, ça fait des mois que je roule en M4, en Dodge. Et en vrai, tout le monde va dire, mais c'est un menteur. Ah ouais, putain. Ah, la petite durite de refroidissement, elle a frotté. Ouais. Et t'as vu, il y avait déjà une protection qui avait été mise, t'as vu? Ah ouais. Ah oui, ils connaissent la panne. Elle a pas été mise au bon endroit. Ils connaissent la panne. Du coup, ça fait des mois que je roule avec ces voitures-là et en fait, c'est tellement 1 milliard de fois mieux à rouler tous les jours, les gars. Vous pouvez pas vous rendre compte. Donc là, on est en train de la refaire. Le kit distribution complet, arbre à cam pour vérifier les poussoirs. Ouais, les 8 poussoirs, je croyais qu'il y en aurait peut-être un qui aurait été. Ouais, vu que j'ai avalé de l'eau, on l'a cassé. Moi, j'ai contrôlé, hein, j'ai pas. Simple contrôle. Donc, bon, bah, en tout cas, elle est en cours la BX du Seigneur, les amis. On vous tiendra au jeu, on vous fera peut-être une petite vidéo dédiée quand elle sera à nouveau sur nos routes. Bon, là, le moteur est déposé de la DR, de la 600 DR, les amis. Voilà. Voilà le bloc moteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est commencer par enlever les caches culbuteurs, enlever la distribution, en sortir la culasse. Et une fois que j'ai sorti la culasse, sortir le cylindre, voir l'état du piston, etc. Donc je vous fais un petit accéléré et je vous montre quand c'est ouvert. Bon là j'ai des culassottes les amis, la grosse culasse du Seigneur on l'a posée là, voilà. Soupape un petit peu encrassé mais ça va, c'est propre. Et là le gros moteur, regardez-moi ce gros cylindre immense, je peux même rentrer ma GoPro dedans. Et là, ah, la gueule du piston quoi. Putain le cylindre est tout neuf, petite rayure mais ça va. Oh, la taille du vélo mon pote. Oh la vache, la taille du piston quoi. C'est des pistons ça qui ont peut-être, je sais pas moi, 50 000 bornes, 80 000 bornes, ça bouge jamais. Ça ne bouge jamais, c'est un truc de ouf. Bon, on va lui démonter la gueule et puis on va voir ça. Voilà le piston les amis, je vais lui sécher la gueule.
La taille du truc quoi. Il est un petit peu marqué, mais franchement, pour 45 000 km d'origine, voilà, des petites traces, mais ça va, franchement. La grosse taille du truc, c'est abusé quoi. La taille de la bielle. Oh la vache. À l'époque, il nous faisait des trucs, mon gars, c'était quoi ça? Putain, ça baigne dans lui là. C'est normal, j'ai pas encore vidanger le moteur. Un truc de ouf. Donc voilà, on a ouvert, les amis, l'intérieur du moteur. Un petit embrayage à faire parce qu'il était un petit peu sucé. Donc j'ai démonté l'embrayage. On va lui faire un kit piston. Commander la pochette de joueur moteur, je vais en profiter pour changer la chaîne de distribution. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais au moins ce sera fait. Voilà, le bloc est là. On va remonter ça, les amis. Envoyer le cadre en peinture, envoyer tous les autres éléments en peinture, faire une peinture époxy sur le cadre, les jantes, bras oscillants, les carénages, la selle chez le sellier, la ligne d'échappement avec une peinture haute température, le réservoir et puis tous les plastiques. Voilà. La QOC, on lui fait une haute température ou pas? Bon, on lui met un bloc. Hein. C'est la mort. Bah, à mon avis, je pense que t'as du tordé sous Papman. Ça casse les couilles. Ouais, c'est ça ce qui se voit dans l'eau. T'as cru que c'était un amphibie? Un amphibie. Un amphibie. Putain de BX de mort. Moi ma jambe. Qu'est-ce que tu branles, Narvalo? On est en train de se demander qu'est-ce que tu branles, Narvalo. Le stagiaire, il est en train de dire, il est en train de rentrer en Chata Cindy. Il est trop fort. Oh putain, entier dedans. Net. Je suis arrivé chez moi comme ça, il y a la petite Cindy, elle t'a quatre pattes. Je la vois, elle t'a quatre pattes en train de faire de la lecture, elle me rend le trou de balle comme ça, je te jure. Oh, je suis arrivé. Comme ça, dedans. Ah, regardez comme ça, vas-y. Prends-moi ma main. Bon les gars, je sais pas si vous avez kiffé cette petite vidéo, tranquille. Très tranquille cette petite vidéo. Mais est-ce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir aussi? Un petit peu tranquille. Prochaine étape les potes, envoyer mes petites pièces en peinture, remonter le moteur et l'embrayage, remonter les éléments, les poignées neuves, tout le remontage une fois qu'on a récupéré de la peinture, etc. Refaire la vidéo, puis ensuite premier démarrage, arrêtez tout le bordel, tu vois bien. Petit road trip en 600 DR, la belle vie quoi, tu choisis quoi, toi. Hein? Qu'est-ce que c'est le circuit? J'étais pas content. T'as une petite chaîne YouTube, c'est gratuit, guignol. Sans déconner. Ah, va falloir maintenant, on va envoyer des courriers à tout le monde par la poste. Déjà, je vais te dire, hein. Tiens. Ah, shit dedans. On sait que tu cherches. Shit dedans. Net. Ah. Rends-moi ma jambe. Oh merde. Oh putain, les fils du PC. J'arrive dans le terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, le bruit, rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort.